Mes chers amis, que dit la science concernant les sexes d'un enfant? Qui détermine le sexe d'un enfant? Que dit la science à ce sujet-là? En sachant que l'homme, sexuellement parlant, l'homme détient des chromosomes X et Y et la femme a un chromosome X. Au moment opportun, lors du rapport sexuel, l'homme donne à la femme, si l'homme donne à la femme le chromosome X, cette dernière va donner au CX, le couple aura une fille. Si l'homme donne les chromosomes Y à la femme et cette dernière a un chromosome X, c'est Y de monsieur qui va déterminer le sexe de l'enfant. Donc le couple aura un garçon. Mais beaucoup de femmes, en Afrique surtout, souffrent beaucoup. Beaucoup souffrent en disant qu'en ce qu'ils parlent, c'est comme si quand ils donnent au monde les filles, c'est eux qui déterminent le sexe d'une fille. Non, c'est les messieurs, madame, ce n'est pas vous. C'est les messieurs. Et parfois les hommes même, avec notre ère actuelle, au XXIe siècle, je précise, il y a les hommes qui sont encore bornés à insulter les femmes en disant que tu mets au monde que les filles, tu ne me donnes pas un garçon. En oubliant que c'est lui le problème. Messieurs, comment peux-tu prétendre, quand tu vas au champ, tu sèmes pommes de terre, et puis au moment de la récolte, tu veux récolter les poivrons ou bien des courges, ça n'a aucun sens. Donc, tu dois récolter ce que tu as semé. Dans une terre fertile, tu ne peux pas semer les poivrons et prétendre récolter les aubergines, par exemple. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut vraiment accepter ce que la femme vous donne. Tout ce que Dieu a fait est une grâce. Donc, quelque part, si tu commences à insulter tes enfants qui sont des filles inutiles, tu insultes la femme qui met au monde que les filles. Donc, tu t'insultes toi-même parce que c'est toi le moteur, c'est toi qui détermine le sexe d'un enfant. Parce que moi, j'ai un seul chromosome, comment je peux te donner les garçons si toi tu me donnes les filles? Si tu m'envoies les chromosomes X, je vais te donner que les filles. Mais à toi aussi de faire autrement. Et pourquoi commencer à m'incriminer moi au lieu de t'incriminer toi-même? Et beaucoup de femmes souffrent comme ça, comme si mettre au monde le fille, c'est un péché. Mesdames, ce n'est pas un péché. Parce que grâce à vous, l'homme là qui t'insulte aujourd'hui existe. Si sa mère n'était pas une fille, il n'allait pas exister, il n'allait pas ouvrir sa bouche pour commencer à t'insulter ou insulter les enfants. Ou vous rabaisser à tout moment. Soyez fiers. Parce que la femme reçoit que ce qu'on lui donne. Et il va te donner que ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes de l'amour, il va te donner de l'amour. Si tu donnes de la haine, il va te donner que la haine. Si tu lui donnes les chromosomes X, il va te donner que les X. Mais si tu lui donnes les chromosomes Y, au lieu de lui donner X, il va te donner Y. Tu ne peux pas donner le contraire et prétendre autre chose. Ça n'a aucun sens. Donc, à nos frères africains, il est temps de changer vos paroles. Parfois, dans les villages, ça continue. On ne sait pas dans quelle langue on peut parler pour sensibiliser. Je peux comprendre que si ta mère commence à dire ça à ta femme, on peut comprendre parce que, surtout au village, peut-être tu n'as pas encore compris comment ça fonctionne. Mais toi, tu as compris comment ça fonctionne, mais tu continues à laisser ta mère dans cette, perdurer dans cette erreur-là inutile. Donc, tu es aussi complice de ces paroles qui blessent la femme, qui blessent tes enfants et qui te blessent toi-même parce que quand on insulte ta femme, on t'insulte toi parce que vous étiez à deux et surtout c'est toi qui détermine le sexe d'un enfant en envoyant ce que tu peux envoyer à la femme. Et voilà. Donc, il est temps que cette mentalité un peu rétrograde, la femme change. Tout est grâce, tout ce que Dieu a fait est grâce. Si tu l'embellis bien, tu le protèges bien, peu importe le sexe d'un enfant, tu seras toujours un homme heureux. Mais si tu commences à détruire ce que Dieu t'a donné, tu seras malheureux pour tout le reste de ta vie. Sur ce, je vous souhaite bon après-midi. À très bientôt, Maman Rose. Ciao.